Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. C'est le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, un point tournant de la Deuxième Guerre mondiale, le moment où les forces alliées ont réussi à réinstaller en France un point stratégique, à reprendre un contrôle de territoire, mais qui allait être le début de la fin pour les Allemands. Et, écoutez, si vous avez déjà vu des images, des films, même des jeux vidéo, le Call of Duty qui a recréé le débarquement en Normandie, ça donne froid dans le dos. Ça donne une idée de ce que ces jeunes... oui, il y avait des Écossais, des Britanniques, mais il y avait plein de Canadiens, plein de jeunes Québécois dans la vingtaine avec l'avenir devant eux, parce que le principe du débarquement de Normandie, on va se le dire, là, c'était la loi des grands nombres. Là, tu débarques assez nombreux, que ça tire dans le tas, mais il y en a un certain nombre qui finissent par passer, puis ça a été la réussite de l'opération. Mais au prix de combien de vies, de blessés, de décès, c'était l'horreur de la guerre, c'était l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale qu'avait déclenché Hitler. On va en parler à l'occasion du 80e avec quelqu'un, il est de mon coin de pays, de Rivière-du-Loup, et il a écrit un livre sur un héros très, très peu connu du Québec. Certains disent le Rambo québécois, mais vraiment... un soldat québécois à la fois d'une force et d'un courage qui a fait l'histoire et qui a donné lieu à ce livre, Léo Major, un héros québécois. L'auteur, Éric Drapeau, est avec nous. Salut, Éric. Bonjour, ça va bien? Oui, et Léo Major a fait plein de choses ensuite dans la guerre, avant et après dans la guerre, mais évidemment, il était du débarquement en Normandie, là, ce 6 juin 1944. Tout à fait. On peut dire qu'à Montréal, c'était le jour le plus chaud, mais en Normandie, c'était le jour le plus long. En 1944, le 6 juin. Oui, Léo Major, qui avait tellement hâte d'aller à la guerre qu'il a changé de régiment parce qu'il savait que le régiment de la Chaudière allait aller en Europe avant le Royal 22e. Donc, il s'est enrôlé lui-même et il a pu aller s'entraîner là, dans les années précédentes, le grand débarquement. Et lors du débarquement, il était fin prêt. Ces années d'entraînement, il les a pas pris pour aller au pub, prendre des bières en Angleterre, rencontrer des femmes. Il se pratiquait à la boxe, il s'entraînait. C'était vraiment un soldat d'élite, faut le dire. Ouais. Et donc, qui a participé au débarquement. Dans le récit, dans le livre, c'est un moment fort, on dirait. C'est comme un moment fou, parce qu'après ça, une fois installé, ils faisaient toutes sortes de missions, ils gagnaient du terrain, ils ont installé... Oui. Mais il fallait prendre, comme on dit, cette tête de pont, prendre ce lieu. Le débarquement est un moment complètement fou. Pour passer ça, il fallait avoir une préparation, un tempérament, je sais pas quoi. Effectivement, quand quand le bateau arrivait, puis la passerelle s'abaissait, là, c'était le temps d'y aller, puis les corps flottaient, la mer était rouge de sang. J'imagine que ça devait être épouvantable. Puis, dans le groupe de Léo, il y avait un bulldozer. Alors, il y en a qui se demandaient qu'est-ce qu'on va faire avec ce bulldozer-là. On veut des tanks, nous. Ils ont finalement utilisé ça pour rentrer, dans le fond, dans un bunker, puis le défoncer pour mettre la batterie hors d'état de nuire. Ça leur a permis, la première journée, la petite troupe de Léo Major et avec ses compagnons d'armes, ça a été un des groupes qui s'est rendu le plus loin dans les terres de Normandie, du côté de Juno Beach, là, je dirais la plage qui était dédiée aux Canadiens à ce moment-là. C'est le groupe de Léo Major qui s'est rendu le plus loin dans les terres cette journée-là. Et même, ils ont même ramené, ils ont capturé Léo Major avec un de ses collègues. Il a rapporté dans son régiment un tank, un blindé allemand. Les Anglais tiraient dessus parce qu'ils pensaient que les Allemands arrivaient, mais Léo Major était sur le tank, il faisait des grands signes, il disait « Je suis avec vous autres ». Donc, ça, c'est un de ses premiers exploits qu'il a fait là, en Normandie, peu de temps après le débarquement. Donc, il a réussi à prendre le contrôle d'un blindé allemand le jour 1. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et le ramener dans ses lignes. Ouais. Comment, après ça, les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, ces soldats-là ont été un peu hébergés par des Français. Il y a comme toute une vie qui s'est installée là, dans cette partie-là de la Normandie. Parce que là, ceux qui avaient réussi à s'installer, quand ils ont pu sortir les Allemands des premiers bunkers, évidemment, ils étaient accueillis en héros, pas un peu là, par les familles françaises sur place. Là.
Ah, écoute, la tête de pont, quand elle a été établie, les Alliés en ont profité tout de suite. On a vu apparaître après ça des ports artificiels. On a vu ça s'installer. Les habitants de la Normandie sont très, 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 très redevables aux soldats canadiens, américains. Euh, J'y ai été il y a plusieurs années en Normandie, puis les gens entendaient mon accent, puis ils me remerciaient que mes ancêtres mes grands-parents aient libéré leur coin de pays, leur pays, dans le fond. Là. Les gens Ouais. sont très, très, très reconnaissants de ça. Ouais, ça a laissé une forte Effectivement. trace. J'ai eu j'ai eu la chance d'avoir la même expérience. Parle-moi ensuite des autres exploits, parce que bon, qu'on s'en revenons sur Léo Major, qui Oui, lui a continué là, d'être actif par la suite. Là. il a perdu un œil pas longtemps après, toujours en Normandie. C'est qu'on l'envoyait en mission de reconnaissance. Puis il s'est ramassé à un moment donné à une croisée de chemin en Normandie. C'était dans le bocage. Il y avait plusieurs petits chemins de campagne qui se rencontraient, des bâtiments de temps en temps. Ils sont tombés sur une patrouille, puis il a reçu une grenade au phosphore. Puis un éclat de cette grenade au phosphore-là lui est entré dans l'œil gauche. Donc, à l'infirmerie, le médecin lui a dit écoute, tu as perdu un œil, on te rapatrie au Canada, c'est terminé pour toi la guerre, mon grand. Il a dit non, 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 j'ai dit je suis un tireur d'élite, j'ai juste besoin d'un œil et c'est le bon qui est encore en fonction. Donc, il a refusé d'être rapatrié, il voulait poursuivre la guerre, même s'il venait de perdre un œil et l'œil gauche. Là. Ouais. Et il a continué à réaliser des exploits, des progrès, des gestes stratégiques avec un œil. Là. Oui, effectivement, parce qu'après la France, ça a été la Belgique, après ça, ça a monté vers la Hollande, les Pays-Bas. Donc, c'est dans ce coin-là qu'il a réalisé ses plus grands exploits, dont la bataille de l'Escaut. C'est un fleuve que les Allemands tenaient, puis ça brassait fort. Les Allemands, souvent, on pense, après le débarquement, ils étaient à terre, puis c'était fini. Non, non, ils se battaient avec l'énergie du désespoir, les Allemands. Ils avaient élargi l'enrôlement des plus âgés, des plus jeunes. On envoyait les plus fanatisés au front. Ça brassait beaucoup. Puis, à un moment donné, il y avait une cinquantaine de soldats anglais qui étaient perdus. Et bon, son supérieur, il a demandé, il dit, pars en mission spéciale, furtivement, essaye de me rapatrier, de me ramener mes 50 soldats anglais que j'ai perdus. Tout seul. Il les a Lui part tout seul. C'est là qu'on parle d'un peu d'un Rambo québécois. Là. Part tout seul avec ses souliers de course, parce qu'il ne faisait pas la guerre en botte, il trouvait que ça faisait trop de bruit sur les pavés. Furtivement, il était en espadrille. Donc, part en espadrille, il n'a jamais trouvé les 50 soldats anglais qu'on appelait des zombies, entre guillemets, mais il est ramené dans ses lignes 93 prisonniers allemands à lui seul. On Donc, lui attribue d'avoir ça, quasiment libéré un village à un moment donné à lui seul. Là. c'est pas un village, c'est une ville. C'est maintenant rendu, c'est gros comme Trois-Rivières. C'est 120 000 habitants à se voler dans le nord de la Hollande. Puis, oui, ça, c'était une ville qui devait être pratiquement réduite en cendres, rayée de la carte, parce que l'artillerie canadienne s'était positionnée quelque part vers le 12 avril, s'était positionnée pour bombarder. Puis, finalement, ils ont dit, garde, Léo, on va t'envoyer en patrouille avec ton ami Willy Arsenault pour voir s'il reste des Allemands dans la ville, quelles sont les positions de l'ennemi, tout ça. Donc, ils partent en mission, font un petit arrêt dans une ferme pour s'informer un peu des habitants, comment les Allemands étaient installés, repartent et sur le bord d'une voie ferrée, tombent sur une patrouille allemande. Willy Arsenault est tué, rafale de mitraillette. Là, probablement que c'est à ce moment-là que Léo Major, les fils se sont touchés dans sa tête. Furieux, il a ramassé les grenades de son ami, il a ramassé l'arme de son ami, il est parti tout seul dans la ville. Et là, ça a été sa mission toute la nuit, ça a été de faire croire aux Allemands que l'armée canadienne au complet était débarquée dans la ville. Il courait un peu partout, lançait des rafales de mitraillettes, lançait une grenade à gauche, à droite, faisait un petit peu de prisonniers, 4-5. Il ressortait de la ville, il retournait en ville, il ressortait pour aller les remettre à son commandement comme prisonnier. Il retournait faire d'autres prisonniers. Il a mis le feu au siège de la Gestapo à Douala. Là, les Allemands étaient en panique, pensaient vraiment que l'armée canadienne était rendue là. Donc, le reste des 1000 soldats se sont sauvés, des Allemands.
Et au petit matin, on a appris avec la résistance hollandaise que la ville était libérée et Léo Major était le héros de la ville. On fait encore des hommages incroyables à ce soldat-là, 80, je dirais 80, mais 79 ans plus tard, là, après son exploit. Double question, comment t'expliques que son histoire a toujours traîné un petit peu, quelques historiens qui s'y sont marginalement intéressés, mais pas tant que ça. Et toi, personnellement, comment t'en es arrivé à voir l'importance du personnage constaté, mais il n'y a jamais un livre majeur qui a été écrit sur le type, faire la recherche, comment t'en es arrivé à ça? Tout à fait par hasard. Quelque part en 2010, moi j'ai toujours été passionné de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai lu des livres, vu des films, j'ai visité et de l'histoire en général. Oui, mais particulièrement de la Deuxième Guerre mondiale. Au Québec, on n'a pas une grosse tradition militaire tant que ça. On n'a pas l'armée, en tout cas, ça n'a pas super une belle presse, une bonne presse toujours. On entend souvent plus parler des problèmes que des réussites. Et à un moment donné, je suis tombé par hasard sur un site où Jocelyn Major, le fils de Léo, racontait un petit peu les exploits de son père. Il disait que son père était revenu un peu, pas traumatisé, mais très silencieux de la guerre, n'a pas parlé beaucoup. Puis ça a été des décennies après qu'il a commencé à s'ouvrir, à raconter ses exploits. Il est retourné à un moment donné à Duvolé. Ils ont eu un hommage. La reine des Pays-Bas lui a rendu hommage. En tout cas, Et petit à petit, j'ai dit, il faut faire quelque chose avec ça. Ça se peut pas que cette histoire-là reste inconnue, méconnue, que personne n'en parle. C'est un héros, au même titre que plein de héros qu'on a chez nous, que ce soit Papineau, que ce soit des gens très connus qui ont marqué l'histoire. Lui, la différence, c'est qu'il n'a pas marqué l'histoire chez nous, il l'a marqué à l'extérieur. Donc, personnage plus connu en Europe qu'au Québec. Il y a encore des écoles primaires où on raconte son histoire à chaque année, chaque 13 avril. Il y a des stades de soccer où on déploie des immenses banderoles de Léo Major. Il y a des rues qui portent son nom. C'est vraiment un héros. Ici, on ne le connaissait pas. Moi, en grattant, en fouillant des archives un petit peu partout, j'ai réussi à faire un roman. C'est un récit de ses exploits. Il est romancé un peu. Mais je sais qu'il y a eu après d'autres interventions, mais c'est sûr que entre autres, un documentaire avec Alain Stanquet. Il y a eu des petites choses à gauche, à droite, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui mérite encore une plus grande reconnaissance là, à mes yeux. Là. C'est encore trouvable, les gens qui t'écoutent passionnés. Léo Major, un héros québécois, c'est encore trouvable et achetable en ligne? Oui, dans le fond, c'est leo-major.com, mais aussi sur les plateformes de Renaud Bré, on est capable de trouver ça facilement. Éric Drapeau, merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, c'était un plaisir. À la prochaine. Au revoir.